Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec Steph Monette. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Aujourd'hui, on est le week-end, fait que on devrait être pas pire pour aller profiter du dehors, comme on dit par chez nous. Mais avant d'aller plus loin dans nos sujets de la journée, on va partir avec la météo. La météo de Steph, la météo de Monette, la météo de Colette. C'est pas grave, on va dire la météo un matin. Alors, la météo ce matin. Moins 7 degrés ici dans les Laurentides avec un moins 13 ressenti. Il neige présentement. On attend 1 à 2 cm. Ça ne sera pas l'abordée du siècle. Hein? On verra pas fois que ça. Cette nuit, moins 13. Les vents sont nord-nord-ouest entre 5 et 7 km/h. La Lune elle est décroissante à 83%. La pression barométrique est à 9,79 en montant. Fait que c'est sûr qu'il va arrêter de neiger. Le lever du soleil, 7h42. Coucher du soleil, 4h25. Le best hunting fishing time, il y en a deux aujourd'hui, soit de 4h06 ce matin à 6h06 ce matin. Et un autre à 4h33, c'est la fin de la journée, à 6h33 en fin de journée. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Premièrement, merci vraiment pour les vœux. J'ai pas pu répondre à tout le monde parce que j'en ai eu au-delà de 500 quelques en privé puis sur la page. Merci. Cheers pour la nouvelle année. On a enterré 2020 avec une grosse pelle puis bien creux. Puis on espère que 2021 va mieux aller. Puis comme j'ai écouté un peu les revues de télévision puis de toute la patente, j'ai trouvé ça bon. J'ai écouté Infoman avec Jean-René Dufort. Puis c'est ça Jean-René Dufort? Ouais, c'est ça. Puis il finit en disant que le premier ministre, c'est une année de marde. Hein? Ouais, c'est une année de marde. Malgré que certains s'en sont bien sortis, d'autres moins bien. Mais 2021, on l'apprend avec une grosse poignée d'amour, puis on a hâte de voir ce qui va arriver avec ça. Ce matin, salutations à la meilleure des meilleures. Elle s'appelle Suzanne Martineau. Une grosse pelletée de air lousse. Parce que André nous dit, son chum, que c'est la meilleure partenaire de chasse au monde parce qu'elle s'occupe de lui de A à Z. Il a juste à préparer sa chasse. Elle s'occupe de tout ce qui est de côté. Fait qu'il dit, faudrait vraiment y faire une mention. C'était un double airless ce matin pour Suzanne parce qu'elle s'occupe vraiment de son homme. Alors, André voulait vraiment le souligner. Alors, chapeau, Madame Martineau. C'est tout à votre honneur ce matin. Puis André, t'es mieux de t'en occuper. Fait que c'est ça, matin, une pelletée d'airless. Vous m'avez beaucoup parlé des munitions. Puis il y en a qui veulent que je revienne là-dessus, puis c'est normal. Puis même s'il y a des sujets que j'ai déjà parlé, gênez-vous pas pour revenir parce que des fois, juste la façon, une autre façon que je vais en reparler, ça va vous faire allumer sur certains détails, sur certaines choses. Fait qu'il n'y a pas de problème. Fait que j'ai André hier qui m'a demandé, Stéphane, tu as parlé des boulets à expansion contrôlée. Puis lequel qui est le meilleur? Parce qu'il dit, là, j'écoute d'autres vidéos, puis il dit, il y en a des centaines, puis il dit, je me retrouve pas là-dedans. Moi, comme dans On jase, je vous parle de ce que j'utilise. Je vous parle de ce que j'ai du résultat. Puis, j'ai deux boulets avec lesquels, à expansion contrôlée, j'aime beaucoup. C'est soit le Super Hammerhead de Sako, celui-là ici. OK? Je sais que c'est marqué en envers, là. Mais c'est le Hammerhead, OK, de Sako. Il est à expansion contrôlée avec une jaquette parfaite. Je l'ai testé, ça fait 3 ans, je le teste. Pas je le teste, que je le laissais et que j'ai d'excellents résultats. Puis, il y en a un autre boulet aussi que depuis la nuit des temps que je chasse avec ce boulet-là, puis qui m'a très bien aidé. Lui, il est différent, c'est à expansion contrôlée aussi, mais ce qu'on appelle un A-frame, c'est qu'il y a une jaquette. Pardon. Il y a une jaquette en haut de plomb, puis il est entrecoupé par une autre jaquette de plomb en bas. C'est pour ça qu'on appelle un A-frame, puis la coupe coupe le boulet. Un excellent boulet aussi, c'est le Nosler Partition. Pour le Nosler Partition, quand on parle de boulet,
ben, on parle de tout le temps ce qui est en haut, ici, ce qui est là, OK? Puis, Sako, ben, ils ont leur propre boulet, mais si tu t'en vas dans les compagnies comme Nosler, qui sont spécialisées dans les boulets, ben, la compagnie qui fait la douille, ben là, ça sera peut-être pas Nosler. Fait que tu vas avoir, là, je le sais que Fédéral utilise le boulet Nosler, fait que tu vas avoir un plaisir avec ça. Sans ça, si tu t'en vas les munitions Sako, ben, tout est là, tout est fait, tout est bon. Puis je vous le dis, là, pour les avoir essayés en masse, ça fait un job en tabarouette. Le Hammerhead, c'est celui qui est à expansion contrôlée et non pas à action rapide comme le Gamehead. Puis regardez comment c'est le fun. Ils vous mettent des couleurs. Expansion rapide, expansion contrôlée. Vous avez les deux. Puis, je pense que cette année, elle est bleue. Je suis pas certain, mais je me semble que c'est ça que j'ai vu. La nouvelle est bleue, mais on va les recevoir bientôt. J'en ai commandé, fait que je vais pouvoir vous en parler plus. Fait que, j'espère que ça répond à tes questions. Un affaire qui est bien important, les munitions, puis je vais revenir là-dessus, je vais vous le montrer, c'est que quand tu achètes tes munitions, tu as un code sur le côté. OK? Je le sais que c'est en l'envers. Mais si vous remarquez, les 3 derniers chiffres, on va y aller juste avec ça. Lui, c'est 300, puis lui, c'est 100. Ça veut dire que c'est 2 boîtes de balles qui n'ont pas été faites sur la même chaîne de production. Ça veut dire que, j'en ai déjà parlé, mais je vais vous le répéter, quand les compagnies qui font des balles commerciales vont faire des soumissions pour la poudre, pour les primers, pour tout ce qui est dedans, c'est normal. Fait que ça veut dire que sur une chaîne de montage, exemple de celle-là, ça peut être de la poudre A, et dans celle-là, ça peut être de la poudre B. OK? Si la compagnie A offre une certaine sorte de poudre, la façon que le grain est fait, tout le kit, et la B est différente, bien, ça va vous donner 2 boîtes de balles de la même compagnie. Mais peut-être qu'ils ne tireront pas à la même place. Parce qu'ils ne sont pas faits pareil. La même affaire pour les primers. Quand on parle des primers, là, on parle de ceux ici en haut. Là. Ça ici. Ça ne veut pas dire... Sako, je ne sais pas si c'est eux autres qui les font eux autres mêmes, mais si c'est fait par un autre, ben c'est ça le primer. Le petit rond là, que vous voyez là. OK? C'est là-dessus que la... Là, je viens que la Firepin là, dans la tête. Là, en tout cas, le percuteur bien fessé, puis c'est là que le coup part. C'est là-dedans que la combustion, le feu se fait, puis que la poudre va prendre après ça en feu, puis que le boulet va être expulsé. Fait que c'est la même affaire. Si les primers, c'est une année, c'est telle compagnie, puis une autre année, c'est l'autre compagnie, ou entre 2 changements de ligne, ben ils changent les primers, ben un peut brûler à exemple 2000 degrés, puis l'autre peut brûler à 2100 degrés, ben ça va jouer sur la poussée du boulet pour la précision du boulet. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que si vous achetez plus que 2 boîtes de balles, vous essayez d'avoir, quand vous allez dans le comptoir, 2 numéros de série qui suivent. Fait que votre lot de munitions, il est pareil. Oh, comme ça. Il est pareil. Fait que ça veut dire que ces 2 boîtes de balles-là, ils sont toutes pareilles. Fait que quand tu ajustes, ben là, tu sais que ça va faire la job très, très bien, puis que là, tu vas avoir un boulet qui va aller à bonne place au bon moment. J'espère que, André, ça t'éclaire là-dessus aussi. Je me suis fait demander, pour les chokes, OK, sur les calibres 12, que je veux mettre de la chevretine dedans, quel choke tu me conseilles, Steph? Ben, moi, je me fie premièrement aux recommandations du manufacturier pour la chevretine. Puis bien rare que je vais aller plus serré qu'un médium. Ouais, un médium, si j'ai des blancs matin. C'est ça, un médium cylindré. Mais que je vais aller avec ça. C'est tout ça, un esti de blanc matin là-dessus. Mais en tout cas, fiez-vous sûr et certain aux recommandations du manufacturier. Fait, ce que tu fais, c'est que tu t'en vas dans tes chokes, puis tu regardes avec quel choke, que ça soit un full, un cylindré, un modifié. Le matin, Steph. Tu vas vérifier lequel qui fait, puis tu vas t'informer. OK? C'est le manufacturier qui va vous dire comment faire. Fait qu'à cette heure, avec Internet, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas capable d'écrire, de leur demander comment est-ce que c'est pour être certain de la bonne fonction. Si tu n'as pas le bon, le canon peut buster, c'est pas bien bon. Fait que faites attention à ça. Je me suis fait poser par Jean-Yves la question, Steph, comment tu fais pour trouver tes terrains?
c'est quoi la meilleure façon de trouver un terrain de chasse? Parce que je cherche puis j'en trouve pas. La région où tu veux aller, là, tu t'en vas sur le site web à ça des municipalités. Puis tu t'en vas dans cartographie. Il y a un endroit dans le site, il n'y a pas un site qui est pareil, mais tu t'en vas dans cartographie. Puis à cette heure, sur le web, tu as tout. Écoute, si la municipalité d'Amers a ça, là, je peux pas croire, là, on n'est pas beaucoup d'habitants, nous autres ici. Fait que tu vas aller sur ça, puis tu devrais avoir tout le secteur, le lac, mettons que tu vas aller ou n'importe quoi. Puis tu vas être capable, à partir de là, de cliquer. Puis si c'est des terres de la couronne, ça te le dit. Si c'est des terrains municipaux, ça te le dit. Puis si c'est des terrains privés, ça te le dit. Puis tu as aussi le nom du propriétaire. Fait que ça peut te permettre d'avoir déjà le nom pour l'appeler, puis avoir une permission si tu as avoir permission. Si c'est des terres de la couronne que tu veux savoir, ben à partir de la municipalité que tu t'en vas voir si tu as du monde. Puis là, ben, c'est la game de civistes qui embarquent, de parler avec les gars s'il y en a qui chassent, d'essayer d'avoir un petit bout de terrain. Parce que les terrains de la couronne, ça appartient à tout le monde. Fait que c'est un peu ça. À partir des boulets, OK? Il y a eu... C'est-tu Jean-Yves, ça aussi? Ouais, c'est Jean-Yves qui m'a posé cette question-là. Il m'a dit, Steph, c'est bien beau de nous parler des boulets, mais quand tu nous as parlé des arcs, tu ne nous as pas parlé des flèches. Parce que, à partir de l'arc, il y a une calibration qu'il faut qu'il soit faite aussi à partir des flèches. Puis, c'est assez important pour qu'une flèche tire bien que quand ils mettent la colle ici, à cette heure, il n'y a plus de colle, par exemple, c'est rentré à pression, fait que ça s'assure une certaine stabilité. Les plumes, il faut qu'ils soient bien alignés, bien droits. OK? Regardez, j'ai une petite curve dedans. Bien, ça peut faire que ma flèche va moins bien voler. Si tu veux ramener tes plumes pour qu'elles redeviennent droites, ce que tu fais, c'est que tu prends une bouilloire, tu fais bouillir de l'eau, tu mets tes plumes au-dessus, puis tu fais juste les tourner tranquillement, puis la vapeur va ramener tes plumes bien comme il faut. Après ça, tu fais que les remodeler un peu, puis là, elle va redevenir bien droite. Puis là, ça va t'assurer que ta flèche va bien aller. Après ça, quand tu vas acheter ton arc, tu vas avoir la marque de ta flèche. Ça, c'est des Easton. OK, c'est des Carbon Bowfire. Moi, j'adore cette flèche-là parce que le spine dessus, il est stiff. J'aime ça, moi, quand c'est de même. Après ça, vous allez avoir un chiffre dessus. Je le cherche, là, il est là. OK? Il est juste ça. Je sais qu'il est marqué en envers. Attends, on va l'essayer de même. Mais il va être en envers pareil, mais au moins, il va être en envers à droite. OK? C'est marqué 400 si vous lisez en envers. Puis, vous avez la force de la flèche dessus. Faire ça simple, là. Quand tu vas acheter ton arc, là, tu demandes au gars de magasin, c'est quoi la spine qui va sur mon arc? Fait que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il y a une charte. Puis, avec votre allonge, exemple, moi, je suis un gars qui tire 29 pouces de long. OK? 29 pouces de long à 56 livres mon arc, bien, ça donne la flèche que je peux tirer. Alors, lui, il regarde sa charte. Celle-là, c'est cette flèche-là. C'est pour ça qu'ils ont tant de modèles de flèches. OK? C'est pour être certain que votre spine, parce que quand la flèche, allez taper ça sur YouTube, là, Easton fait ça ou n'importe quelle autre marque, là, OK? Puis, regardez une flèche quand elle sort du corps de l'arc, quand elle est projetée par la corde, là, la flèche, là, elle tord comme ça. Elle s'en va comme ça, puis à un moment donné, elle se place, puis après, ça part. OK? C'est ça, c'est ce qu'on appelle le spine, c'est l'énergie dégagée à l'intérieur du tube. Après ça, les tubes, ben, vous les avez en carbone, vous en avez en aluminium, vous en avez en aluminium carbone. Il y en a plein de sortes. Ce que j'aime du carbone, c'est que c'est résistant. Quand le carbone a sorti, on avait fait des tests. Là, dans une saison, là, j'avais tiré un orignal, un chevreuil et un ours avec la même flèche. Parce que ça ne bosse pas, comparativement à l'aluminium qui va bosser puis ta flèche ne sera plus bonne, bien, ça ne fait pas ça. Quand ça casse, par exemple, mais c'est ça l'avantage du carbone, c'est que ça ne brise pas. Fait à partir de l'encoche, du noc, vous avez vos plumes, puis vous avez la flèche. Après ça, vous avez au bout l'insert, où est-ce que la pointe vient visser dedans. Elle, c'est un des éléments les plus importants. Pourquoi? Bien, parce que quand elle est collée dans le tube, il faut que la colle soit égale dedans. Donc, le gars qui va mettre la colle dedans, il va s'assurer qu'il y en a la grandeur du shaft, de la flèche, du tube, pour que quand la flèche va sortir, qu'elle vole égale. Parce qu'elle aussi, elle tourne. Il faut tout le temps
tous les boulets, quand on parle du rifling, quand je parlais du twist, il faut que ça tourne. Parce que si ça ne tourne pas, ça s'en va tout croche. Tandis que quand ça tourne dans le vent, ça va bien. Mais si la colle qu'ils mettent ici n'est pas égale, bien là, au bout, c'est moins précis. Après ça, vous allez avoir la pointe de chasse ou votre pointe de pratique. Mais ce qui est important, c'est le poids. La même chose que vos boulets. Il y a un poids. Parce que ce poids-là va faire que vous allez tout le temps être à la même place. Fait que quand vous achetez vos pointes de chasse ou vos pointes de pratique, ils vont vous demander normalement c'est 100 grains ou 125 grains. Bien, si tu tires avec tes pointes de pratique 125 grains, il faut que ta pointe de chasse aille 125 grains si tu veux avoir à peu près la même trajectoire. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer qu'elle tire à la bonne place. Les pointes de pratique, rarement, tu as de la misère. De toute façon, ta voix et ta flèche, quand elle sort, comment est-ce qu'elle sort? Ça sort de même, là, puis elle se plante n'importe comment, c'est pas bon. OK? Il faut que la flèche soit bien plantée, bien droite dans le ballot. Si elle est plus croche, trop croche, en haut, en bas, c'est un ajustement de cam, de branche. Il y a un paquet d'ajustements à faire sur votre arc, OK? Pour être sûr que ça va bien aller. Fait que, peu technique, hein? Les gars de magasin qui sont dans l'arc, qui vont être capables de vous aider comme il faut. Puis si, admettons, vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, il faut que ça soit le bon grain. OK? Fait que là, imaginez toutes les impondérables. OK? Pour que la flèche vole bien. Comparativement à une balle de carabine, par exemple. C'est qu'il y a beaucoup d'ajustements à être certain. À partir que les deux branches de l'arc, il faut qu'ils soient égales pour que la corde soit égale, pour que quand la poussée de la corde va se faire, bien qu'elle aille bien. OK? Après ça, ça va être la même affaire pour les tubes. Il faut falloir que les plumes soient correctes, que les nocs soient corrects, que le tube soit bien tourné, parce que ça peut arriver qu'il y ait plus de carbone là que là. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Puis encore là, ça va vous faire une flèche qui est toute débalancée. Nanceleur, cannelle, t'es tannant, mon gros. Ah, tu sais, tu me fais ça une fois sur deux. Reste là, you stay. Fait que c'est tous ces détails-là qui font qu'après ça, vous allez être performant avec vos armes. Que ce soit les boulets, les bons numéros de série, OK? Le poids du boulet, la sorte de boulet qui va vous permettre de tirer à la bonne place, puis avec votre arc, bien, que votre flèche soit bien calibrée pour être capable de faire une bonne job. À l'extrême, là, il y en a qui vont tout peser, qui vont tout être certains. Moi, je ne me rends pas jusque-là. Moi, je suis un chasseur. Moi, là, il faut que ça tire dans la grande main. Pas dans la grande main, là. Dans la grande main. Si ça tire dans la grande main, je suis bien heureux. Puis ça s'arrête là. Moi, je préconise la simplicité, parce qu'il faut que ça soit simple quand que je tire. Il faut que ça aille bien. Il faut que j'aie confiance en mes armes pour être certain que quand un gibier va se présenter, bien, tout va être correct. Alors, c'est juste des petits détails, mais ces détails-là vont souvent faire la différence. Avant qu'on finisse, la dernière question que je me suis fait poser, c'est qu'est-ce que tu utilises quand tu vas dans le bois comme raquette? Parce que, au-delà de faire les airlofts avec notre douce, quand on va faire de la raquette, ça sert aussi si tu vas au coyote, si tu vas au lièvre. Et, je vous ai sorti une relique. Ça, c'est mes raquettes à moi quand j'étais flot, que j'utilisais quand j'allais à la chasse au lièvre. Tu vas à la largeur de ça. Imagine, quand tu montais les montagnes, tu descendais les montagnes, ça porte bien sans neige, par exemple. OK, on appelait ça des pattes d'ours. Puis, ce système-là, c'était le dernier système, dernier cri pour mettre des raquettes. C'était super facile, ça allait super bien. Et mon Dieu, hein, t'as passé vite, hein? T'en as profité, hein? Oui. Hein? Ton pétard a bien marché encore ce matin? Oui. Fait que, j'ai commencé avec ça. OK? Fait que ça vous donne une idée. Après ça, j'ai eu la chance d'essayer des raquettes modernes. OK? Et lui, il est fatigué un matin, là. OK? J'ai eu la chance d'essayer des raquettes modernes. Puis, jusqu'au dernier cri, il y a ceux-là. OK? Fait que c'est sûr que ça allait évoluer beaucoup. Maintenant, on a des crampons. OK? Vous allez vérifier souvent si vous allez vous acheter des raquettes modernes pour avoir des crampons en acier trempé.
OK, pour éviter que ça casse, puis être certain que ça pogne bien quand vous allez descendre ou quand vous allez monter une côte. Le harnais, maintenant, il est fait, il est pivotant, fait que c'est vraiment malade. La légèreté. Puis il faut que ça soit ajusté selon votre poids et votre grandeur. OK? Moi, je suis allé chercher plus grand que la normale, simplement parce que je sais que je vais faire de la neige folle à un moment donné. Fait que je voulais avoir une raquette qui va me porter un peu mieux, comparativement, mettons, celle à ma blonde, qu'on va faire de la raquette dans des sentiers damés ou avec très peu de neige dedans. T'es pas obligé d'avoir les plus grands modèles. Fait avec votre taille puis votre poids, vous allez avoir la grandeur. OK? Encore là, c'est une charte. Puis c'est assez simple à comprendre. C'est ton poids, puis tu regardes la grandeur. Moi, je pouvais partir à 30, puis je me suis pris des 36 pour être certain que j'aille une bonne portance dans la neige quand je vais les utiliser, quand je vais être dans la neige folle. Il faut que, comme je vous disais, il faut que vous ayez des raquettes qui vont être adaptées à ce que vous voulez faire. Fait que moi, les miennes sont beaucoup plus grandes que celles de ma blonde parce que justement, je sais que je vais aller en forêt. Puis ces raquettes-là, ils embarquent sur ma motoneige. Parce que quand je vais aller en motoneige, s'il m'arrive un pépin avec la motoneige, au moins j'ai de quoi pour me ramener. Je vais être capable de revenir avec mes raquettes. Le système d'attache, il est écœurant. OK? Il y en a à cette heure, c'est des. Les premières que j'ai eues comme ça, il était avec des straps que tu crinquais puis tu mettais, ça attachait super bien. Mais maintenant, avec les boas de cette façon-là, c'est. Tu l'accotes au bout, tu viens rentrer ton pied, tu pèses dessus, puis là, simplement en serrant, regardez, ça vient se pogner après votre botte, puis c'est parti. Ça fit dans pas mal n'importe quelle sorte de bottes d'hiver. Naturellement, j'aime bien ça avec mes Timberland parce qu'elle n'est pas trop grosse, puis dedans, elle rentre très bien de la façon qu'elle est faite en cuir, elle est imperméable. Puis, vu que tu marches, tu sais, normalement, quand tu vas les utiliser, tu vas marcher. Fait que ça prend pas de quoi de super chaud, mais quelque chose de super confortable parce que tu marches justement avec tes raquettes. Puis, pour pouvoir enlever, tu fais que le lever dans les airs, comme ça, puis ça lousse tout seul, puis tu es capable de l'enlever tout de suite. Fait que c'est super cool, c'est léger. Ce qui fait la différence qu'on a remarqué, par exemple, que moi, je n'avais pas avant, c'était les bâtons. OK, des bâtons de marche avec les raquettes, c'est vraiment, vraiment, vraiment efficace. Ça aide, vous allez être moins fatigué quand vous allez marcher. Ça va aider à votre équilibre, donc vous allez tomber moins souvent s'il y a de quoi qui arrive. Alors, c'est vraiment, vraiment de quoi je vous dirais quasiment essentiel, les bâtons, quand vous utilisez vos raquettes. De toute façon, tous les renseignements que vous avez à avoir sur les raquettes, il y a des tonnes de sites maintenant qui parlent de ça parce que ça ne s'adresse pas juste aux chasseurs puis aux trappeurs maintenant, ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Fait qu'il y a en masse de gens de plein air qui ont fait des articles là-dessus. Avant d'aller les acheter, je me suis organisé pour aller voir. Ça joue, tu vas parler à peu près d'un investissement entre 175 et 200 $ pour une bonne paire de raquettes. Puis à date, je dirais peut-être un 10-15 km de fête. Là. Puis c'est très agréable, c'est très, très le fun. Puis je pourrais vous en reparler quand je tomberai dans la neige folle ou dans ces affaires-là. J'ai dû passer à travers tout ce que je voulais vous parler ce matin. Ouais, j'ai passé pas mal à travers tout ce que je voulais vous parler ce matin. J'espère que vous avez apprécié le On Jase de ce matin. Là, des questions. Ça prend des questions. J'ai des sujets, mais je veux voir qu'est-ce que vous aimeriez entendre parler et que je vais vous amener. Gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Puis, n'oubliez pas de liker. Hier, là, vous avez été malade. Là. Je vous le dis, là, vous êtes dans mes meilleures journées. Là, même si c'était les souhaits de bonne année, puis tout le kit, vous êtes dans mes meilleures journées. Fait que de participation. Mais n'oubliez pas une chose, c'est la tape dans le dos. À tous les matins, je la prends, OK? C'est sûr et certain. Mais on est là justement pour pouvoir jaser avec vous autres, pour essayer de vous renseigner le mieux possible sur les expériences que je vais chercher. Mais aussi, on le sait que c'est un temps de COVID puis c'est un temps plate. Fait que si à tous les matins, je suis capable de moi, à mon tour, vous donner une tape dans le dos puis vous dire qu'est-ce qui se passe dans les nouveautés de la chasse, de la pêche puis du plein air, ça me fait plaisir. Puis de l'autre côté, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de monter une belle communauté parce que les vacances vont achever. Puis on va avoir besoin de vous autres de plus en plus pour pouvoir être capable de faire des changements dans les plans de gestion, mettre de la pression sur nos dirigeants pour pouvoir avoir une faune et une flore en santé. Et je vous le dis, 2021, ça va être toute une bataille avec ce qui se passe avec le nouveau plan de gestion pour l'orignal et surtout qu'est-ce qui se passe avec le chevreuil. Fait qu'on n'en laissera pas passer ben.
Donc, c'est pour ça que c'est important que vous likiez en bas puis que vous mettez des commentaires. Que ce soit juste « Salut Steph, on est là », c'est important, mais participez, parce que cette participation-là va faire que quand on va aller devant les instances, ça va montrer que vous êtes une méchante gang en arrière de nous autres qui nous écoutez, puis qu'on va avoir un impact quand on va vous faire les rapports de qu'est-ce qui se passe. La même affaire, exemple, pour les gars du PF, c'est la même chose. Fait que, likez, s'il vous plaît, partagez, invitez, puis je suis prêt à vous préparer un tirage. Je suis prêt à regarder mes affaires, mais on va vous arriver avec de quoi cette semaine, probablement. Là. On va penser à ça, puis on va vous arriver avec de quoi. Merci tout le monde d'être là. Super cool de vous jaser à tous les jours. Lâchez pas. Allez jouer dehors. C'est malade. Comment est-ce que là, ça commence à être beau. Je ne sais pas s'il y a de la neige partout au Québec, mais nous autres ici, on commence à en avoir juste assez pour pouvoir s'amuser en masse. Donc, c'est cool. Puis, on se voit demain. N'oubliez pas de liker. Ciao!